Bonsoir et bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Ravi de vous retrouver pour cet après-match avec une invitée exceptionnelle ce soir. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Audrey Sauret qui est avec nous pour revenir sur cette victoire du Limoges CSP. Le leader était là, Orléans, première défaite. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ? Une équipe de Limoges qui est montée en puissance tout au long de la rencontre, qui a été un petit peu bousculée en première mi-temps quand même, surtout sur le plan défensif. Et puis voilà, c'est Limougeot, c'est le match qu'on adore ici, où les joueurs prennent feu, la salle suit, et puis on termine sur un feu d'artifice avec en plus la victoire ce soir. On attendait, il y avait des retours d'anciens prestigieux ici à Limoges. On attendait le duel un peu macalarné contre les shooters Limougeot. Il n'a pas tellement eu lieu ce duel. C'est plutôt Brian Green, Nobel Bungu-Kolo, les ailiers qui ont été les hommes forts ce soir. C'est souvent comme ça, il y a toujours beaucoup d'émotions, surtout de revenir dans un club historique comme Limoges, où un joueur a été en plus marquant et a fait partie de la montée de ce club et du retour de ce club. Donc je crois que c'est quand même pas trop surprenant. Et il y a eu quand même des duels où justement Green a été très fort quand même du côté orléanais et puis Bungu-Kolo à Limoges a bien répondu. On parle aussi de ceux qui marquent, mais J.K. Edwards, Fréjus Zerbo, énorme travail en deuxième mi-temps, rebond offensif, défensif. Ils ont vraiment été solides aussi. Oui, ils ont aussi fait la différence, puisque c'est ce qui manquait à Limoges en première mi-temps, et ça manquait un petit peu de dureté et vraiment de défense. Et Orléans, on sait que c'est une grosse équipe offensive, donc dès qu'ils ont été contrés sur leurs points forts, Limoges a pu réagir et trouver après un peu d'euphorie pour être plus à l'aise offensivement. Bourges, Valenciennes, la Russie, la WNBA, l'Italie. Quand on a connu tous ces grands pays de basket, comment on peut jauger aussi cette ambiance de Beaublanc justement ? On l'adore parce que moi, mes plus grands souvenirs restent quand même à Valenciennes et puis aussi la belle salle de Bourges. Mais bon, ça reste Valenciennes parce que mon cœur est là-bas. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver les mêmes ambiances et puis cette flamme qu'on a pour le basket en tant que joueur, en tant que passionné. On adore que ce soit partagé. Bon, c'est vraiment on en parlait, c'est pas toujours dans le positif puisque la salle de Beaublanc est un peu dure de temps en temps. Mais au moins, quand il y a cette euphorie, on sent que les gens ils sont vraiment derrière le club et ça fait vraiment plaisir. Alors vous avez vu, vous êtes à Limoges, la nouvelle promotion du CDES, avec une ex-braqueuse, avec vous. Vous en avez concrètement la promotion, c'est pour 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est pour 2 ans. Il y a 14 sessions sur 2 ans, très peu à Limoges, puisque maintenant ça a été délocalisé un petit peu quand même au niveau des intervenants pour qu'il y ait un accès un petit peu plus facile, Paris. mais c'est vrai que le cœur de cette formation, le CDES, ça a été créé sur Limoges et c'est instauré par des gens qui sont limougeaux. Donc ça tient toujours à cœur aussi de faire un passage dans cette ville. Bon, on espère que pour les prochaines sessions, peut-être il y aura un autre match à Beaublanc. Le plaisir de se revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour encore des gros chocs à Beaublanc. Salut! Et double ration ce soir pour le débrief d'après-match, puisqu'on a le plaisir de recevoir Sylvain Maurice, l'entraîneur de l'équipe Espoir du Limoges CSP. Bonsoir. Sylvain, très gros match, très grosse deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, l'œil du technicien ? Mais même une bonne première mi-temps, parce que collectivement, la balle bouge bien. On est patient. Ils ont été en réussite, eux, offensivement. On est resté dans un plan qui, sur le long terme, a fonctionné. Mais un match très agréable à regarder dans l'engagement physique et puis dans le jeu collectif. La balle s'est bien passée en deuxième mi-temps. On ressort souvent les marqueurs, mais Zerbo et J.K. Edwards en deuxième mi-temps ont fait un travail énorme. Mais Zerbo, il a été phénoménal ce soir. Il a été extraordinaire. Moi, ce garçon, je le connais maintenant depuis 3 ans. Il a vraiment, vraiment passé un cap cette année. C'est pas un garçon qui va marquer 30 points par match, mais tout le boulot qu'il fait défensivement sur le rebond, à un moment donné, on marque plus, mais on a 4 possessions de suite, on tue 1 minute alors qu'il y a 5 points d'écart. C'est quelque chose qu'on voit pas dans les stats tout le temps, mais c'est un travail énorme. C'est un nouveau joueur cette année, Fréjus Zerbo ? C'est un meilleur joueur. C'est un meilleur joueur, c'est pas un nouveau joueur, c'est un joueur qu'on connaît, mais qui se contrôle plus, qui a gagné en mobilité et qui est vraiment très très présent dans le rebond. Donc c'est un partenaire idéal pour jouer à côté de lui. Ce soir, tu l'as dit, il y a eu des passes, il y a eu du jeu de transition. Mais est-ce que quand même, contre d'autres équipes, il ne manque pas toujours un vrai point d'ancrage à l'intérieur ? Écoutez, quand on joue comme ce soir avec une équipe en plus qui en défense va faire des prises à 2 systématiquement, où là on est patient, on renverse la balle, on joue l'extra passe. Les fixations ont été bien faites ce soir, donc face à d'autres équipes, peut-être que ça manquera. Je ne sais pas s'il va y avoir du nouveau prochainement. On le saura. On le saura vite. On le saura. Un mot, parce que c'était aussi une soirée des retrouvailles. On en parlait tout à l'heure. Kyle a été très bien pris ce soir. C'était le meilleur marqueur orléanais jusqu'à présent. Tout à fait. Et ce soir, il est à 5 points.
Ce soir, il a 5 points. Bon, Kyle, moi, c'est quelqu'un que j'adore. J'adore l'homme, j'adore le joueur. On sait que c'est quelqu'un de dangereux au-delà de la ligne à 3 points. Le plan a vraiment bien fonctionné, à savoir être dans ses appuis, le pousser dans le dribble et lui laisser parfois des tirs dans la zone intermédiaire, mais surtout pas de tirs faciles à 3 points. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc la victoire du Limoges CSP, malheureusement levé de rideau, défaite, désespoir, ça ne remet pas en cause le bon début de saison de ton équipe, Sylvain ? Non, ça ne remet pas en cause le bon début de saison. Maintenant, il faut savoir qu'on a quand même un début de saison très favorable. À savoir, on a joué 6 matchs au total, on en a joué 4 à domicile, 2 à l'extérieur. Face, pas forcément, aux meilleures équipes encore. On n'a pas joué Gravelines, on n'a pas joué Chalon, on n'a pas joué Lasvel, on n'a pas joué Nancy, Le Mans. Donc je mets quand même des réserves sur ce bon début de saison parce que j'ai été très déçu ce soir de notre suffisance et du manque d'enthousiasme collectif. On a des joueurs qui ont des qualités, il va falloir que le dynamisme prenne le dessus pour pouvoir faire des résultats beaucoup plus constants, sachant que les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés, mais jamais avec une grande marge. Donc on a beaucoup de travail collectif. On était très en retard, on a repris un petit peu, mais il nous manque encore beaucoup de repères. Donc confirmation attendue pour les pros à Pau samedi. Réaction attendue des espoirs, on espère. Tout à fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour 2 nouveaux chocs à Beaublanc contre Nancy et Nanterre. Ouais, ça va être formidable. À bientôt. Merci Sylvain.